Bonjour, on va voir maintenant comment simuler le comportement d'un filtre passe-bande RLC parallèle. C'est ce qu'on appelle le circuit bouchon. Donc on va utiliser les composants à utiliser, c'est deux résistances, un condensateur, une inductance et un ampli opérationnel. Donc d'entrée, il faut augmenter les tensions de seuil de votre ampli op. C'est ce qu'on appelle l'alimentation linéaire intégrée. Donc il faut mettre minimum plus ou moins 18. Sinon ça sature. Si vous avez un gain important, à partir de 20 décibels, votre sortie n'est pas suffisante. Donc il faut augmenter les seuils à 18 volts et moins 18 volts. Voilà. Donc je ramène les éléments nécessaires. Donc voilà le schéma complet. Donc on a les formules qu'il faut. La pulsation centrale elle dépend elle dépend de L et de C. Donc c'est 1 sur racine de LC. Vous avez la fréquence centrale, c'est oméga 0 sur 2pi, bien sûr. Donc c'est 1 sur 2pi racine de LC. Le facteur de qualité, vous avez la relation qui donne le facteur de qualité. Et vous avez le gain. Le gain, il dépend du rapport R2 sur R1. Donc c'est-à-dire le gain, c'est 20 log de R2 sur R1. L'amplification est égale à R2 sur R1. Donc on va avoir un cahier des charges. Donc on va avoir un gain de quelques décibels et un facteur de qualité de 25, une fréquence centrale de 10 kHz. Voilà. Donc on va faire les réglages nécessaires. Avant, bien sûr, il faut faire des calculs. Donc les calculs se font dans cet ordre-là. Un, 2, 3, 4, 5, etc. Donc tout calcul fait, on a trouvé les valeurs des composants, une inductance à peu près de 30 millihenry, un condensateur de 8,5 nano et une résistance à peu près de R1 de 1500 ohms et R2 de 4,7 kg, c'est une valeur normalisée. Ce qui fait que ça vous donne un gain d'à peu près de 28 décibels, une trentaine de décibels, pas plus. 20 log de R2 sur R1. Donc n'oublie pas de configurer le AC sweep. Il faut mettre la source au même nom que votre tension que votre GBF VE. Il faut le nommer de la même façon, sinon il ne va pas le reconnaître. Donc voilà, on est en train de configurer un petit peu, de préciser les valeurs des inductances, du condensateur et des deux résistances. Donc vous avez un petit formulaire. Regardez juste l'étape précédente, vous avez tout. Donc c'est un circuit qu'on appelle un circuit bouchon. Donc la fréquence centrale, elle dépend de L et de C, que de L et de C. Le gain dépend de R2 et de R1. Et le facteur de qualité dépend de L et de R2 et de C. Voilà. Donc voilà notre simulation. Donc là, je vais activer le curseur, un des deux curseurs, je le mets à la fréquence centrale de 10 kHz. Donc là, je peux taper 10 kHz sur le curseur X1, fréquence 10 kHz. Vous aurez le gain que vous avez réglé, tout simplement. Après, il faut se mettre à droite et à gauche à moins 3 dB. Le gain maximum, moins 3 dB. Vous allez trouver F1, FC1, fréquence de coupure 1. Et il faut se mettre à droite à plus 3 dB. Vous allez trouver FC2. Donc vous avez de delta F. Il vérifie que votre facteur de qualité égale F0 sur delta F est égal à 25. Voilà. C'est ce qu'on a réglé normalement, 25. Voilà. Donc voilà, il est assez pratique ce filtre. Donc il n'est pas aussi performant que les autres filtres de passe-bande de Roche ou de Butterworth ou autres, mais quand même, pour 3-4 composants, il fait le taf. Donc il faut faire attention au gain. Donc là, il faut préciser juste moins 18 plus 18 pour les tensions de saturation de l'ampli op. Et pour avoir on va dire,
un diagramme de baud symétrique, essayez de mettre la plus grande fréquence et la plus petite de part et d'autre de la fréquence centrale. Pour notre cas, c'est 10 kHz. Donc, j'ai pris 10 Hz et à peu près 200 kg. Vous voyez, c'est un peu centré, c'est pas mal. Vous avez un diagramme de baud. En haut, vous avez le gain et en bas, vous avez la phase. Voilà, on refait les mêmes mesures. Donc voilà, vous avez votre fil passe-bande bien configuré avec les bonnes formules. On s'approche on va dire, on n'est pas très loin du cahier des charges. Hein. Donc voilà, je vous demande de vous abonner et les remarques sont les bienvenues. Et je vous dis à la prochaine vidéo, ça sera un filtre de RAW un peu plus costaud, on va dire. Allez, bon courage.